Bonsoir, ici Herbie Moreau. Et Karine Robert, ce week-end, les 14 candidats de Star Academy mettront un point final à cette grande aventure qui assurément a complètement transformé leur vie. Ils ont donné 23 spectacles dans 7 villes à travers le Québec et l'Ontario. Ils ont fait plaisir à 15 000 fans, 115 000 fans en fait, au Québec. Et ce soir, ils terminent ici au Centre Bell cette grande tournée. C'est l'avant-dernière de la tournée de Star Academy. Mais le plaisir se poursuit toujours avec des artistes surprises qui vont monter sur scène avec les académiciens pour nous offrir une fois de plus des moments spectaculaires. Alors, si vous n'avez pas encore commandé ce spectacle sur Indigo, on vous demande de le faire maintenant parce que vous allez vraiment vivre des moments uniques. Parlant de moments uniques, tu vas en vivre un avec des invités uniques et à peu près juste Herbie Moreau qui peut faire attendre Céline Dion et René Angélil. Je ne la faisais pas Bonsoir. attendre, elle vient juste d'arriver. Bonjour Céline, bonjour René, comment allez-vous? Bonjour, ça. Très bien. Dites-moi, vous êtes en vacances. Et là, vous faites une pause dans vos vacances parce que c'était important pour vous d'être ici ce soir. Bien, je pense que pour René, c'était très important d'être ici. Puis moi, en tant que son épouse ce soir, et aussi d'une personne qui s'est beaucoup attachée à tous ces stars académiciens durant la saison. Donc, de les retrouver et de les retrouver ici, derrière la scène, qui maintenant, c'est à leur tour de nous donner le meilleur d'eux. Et honnêtement, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir être ici ce soir, de les encourager, de les entendre, de les retrouver tous sur scène. Et c'est pas rien. Et pour nous, d'être ici en amoureux ce soir et que moi, je n'ai pas à payer le grand prix du stress ce soir, je leur laisse tout. Dis-moi René, en tant que directeur de l'Académie, est-ce que tu es un peu stressé pour eux ce soir? Pas du tout. Pas du tout. Quand non, tu c'est vrai, stresses, c'est que c'est pour vrai, moi. Parce que, premièrement, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils vont s'amuser. Le stress, c'était pendant la compétition. Là, il n'y a pas de compétition. Ah, c'est vrai. Moi, je suis très heureux parce que je me suis attaché beaucoup à eux. Et on a hâte de les voir performer, mais je ne suis pas du tout stressé pour eux ce soir. Céline, lors des galas du dimanche, tu as chanté avec tous les académiciens. Tu as été très généreuse, mais toi, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Mais moi, je trouve justement, j'ai pas trouvé que j'ai été généreuse. J'ai tout simplement réalisé encore une fois un bonheur et un plaisir de me retrouver sur scène avec des gens qui le rêvent d'avoir une carrière aussi. De partager ça et de sentir cet amour-là pour le show business. Je peux pas dire que ça m'a fait aimer ce métier-là encore davantage parce que je pense pas, mais ça m'a fait réaliser à quel point ces jeunes travaillent fort et qui méritent bien sûr d'avoir tous à leur tour une place privilégiée dans ce milieu. Et mais je me sentais un peu comme une maman, là, tu sais, moi, j'aime ça, toucher, puis faire attention, puis parler, puis faites-en pas, mais non, mais non. Mais de pouvoir chanter avec eux, moi, je ne suis pas arrivée sur le plateau en me disant je vais leur apporter quelque chose. Du tout. Non, non, c'était de partager le bonheur que nous avons de faire ce métier extraordinaire. René, ils vont avoir donné 7 spectacles au Centre Bell. Mais là, ils font juste commencer leur carrière. Quel conseil tu leur donnerais? Parce que quand tu commences avec 7 spectacles au Centre Bell, ta carrière, tu vois, il y a des choses qu'il faut réajuster après. Ouais, moi, je leur dirais de ne pas lâcher. D'acheter le Centre Bell à la gang. Non, non, mais c'est de continuer, continuer à aimer ça, continuer à être passionné. Comme Céline l'a dit, après 27 ans, elle est encore passionnée, puis moi aussi. Mais Et puis, ce soir, ben, dans quelques minutes, le show va commencer. Puis on a tous hâte, puis je suis certain qu'à la maison aussi, ils ont hâte. Il paraît que c'est spectaculaire, puis qu'il y a des effets spéciaux, puis qu'il y a toutes sortes de choses inhabituelles. Alors on a hâte de voir ça. Justement, toi, tu le connais-tu, le Centre Bell? Tu le connais. 11 spectacles lors de ta dernière tournée seulement. Dis-moi, c'est quoi la magie qu'il y a dans cet endroit? c'est qu'on est à la maison.
Je pense que peu importe quand on a envie de faire un voyage, là, les vacances commencent, on s'en va 2 semaines à Acapulco, on s'en va 2 semaines aux Bahamas, ou peu importe notre destination, c'est toujours bien excitant de faire un voyage, de faire sa valise et de partir à l'étranger. Mais je ne connais aucune personne au monde qui, après avoir brûlé 3 fois sur la plage, pelé à maintes reprises, s'être crémé soir après soir, qui n'ont pas envie à un moment donné de rentrer à nouveau à la maison. Ça n'a pas de prix. Puis c'est un confort qui s'installe en dedans de nous. Alors, je pense que le Centre Bell fait partie de nous. C'est comme d'être à la maison. Et ça n'a pas de prix. Alors, c'est un gros cadeau qu'ils s'offrent et qu'ils puissent s'offrir de faire le Centre Bell parce que ça ne peut pas aller mieux que ça. Alors, eux, leur grand combat après avec eux-mêmes, c'est d'essayer toujours de se retrouver. C'est pas toujours comparé avec le Centre Bell, par exemple. Oui, j'ai commencé en bas de l'échelle et on monte, mais à un moment donné, on veut redescendre. Et c'est quand on commence à redescendre, c'est là qu'on trouve des petits coins secrets et des choses plus grandes que l'on pense. Merci beaucoup, Céline. Merci, René. Bienvenue dans votre deuxième maison. Puis on va rejoindre Karine Robert, justement, dans la salle avec près de 13 000 personnes.